Dans ce problème type, on veut calculer la distance entre la frange sombre et le maximum principal. Dans le fond, c'est une lumière avec une longueur d'onde bien précise. Souvent, c'est un laser. On envoie ça. Et ça va passer à travers une petite fente, très petite. Et là, ça va faire un schéma d'interférence qui est fait avec des interférences constructives, donc des bandes lumineuses ou des franges lumineuses et des franges sombres, ça veut dire des bandes où est-ce que il y a interférence destructive, donc c'est plus sombre à ces endroits-là. Et on veut savoir la distance entre la première frange sombre, parce que là, on comprend qu'ici, il y en aurait une deuxième, ensuite une troisième. Mais là, ici, on veut savoir la première. C'est soit de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est la même chose, parce que c'est équidistant. C'est toujours par rapport à la frange centrale, qui est notre maximum, ici, d'interférence constructive, donc la plus lumineuse. C'est tout le temps au centre, ça ici. Et là, l'équation qui fait le lien entre tout ça, c'est bien sûr ça ici. Donc, L étant la largeur de la fente, delta Y comme ça, qui est ici nos distances entre, finalement, par la suite, ça va même être entre les franges sombres, mais là, pour tout de suite, ça va être par rapport au maximum, ici. Et euh, oui, sur grand L, comme ça. Parce que là, on va faire certaines manœuvres pour isoler. Parce que là, nous, c'est le delta Y ou le Y1 qu'on veut savoir. C'est la même chose. Parce qu'ici, dans le fond, ça va être un delta Y, mais ça se trouve à être notre distance de notre frange sombre. Alors, si on réarrange ça, donc on va avoir delta Y. Le L s'en va de l'autre côté, le grand L. Ça, ici, le grand L, c'est la distance, c'est-à-dire la petite fente dans laquelle on fait passer la lumière, et l'écran. Parce que ça, ici, ça apparaît sur un écran qui est à 80 cm. Donc, on réarrange ça. Donc ici, ça va être notre longueur d'onde avec le petit L comme ça. Alors, on va mettre nos chiffres à l'intérieur de ça. Alors, grand L, bon, on sait qu'il va y avoir plein de chiffres significatifs. Ici, ma longueur d'onde, qui était dans le fond 540 nanomètres, mais qu'on met en scientifique comme ça, sur la fente. On voit que c'est quand même une fente d'une largeur très petite, parce que par rapport à la longueur d'onde, il faut qu'elle soit très petite. Sinon, on verrait pas aussi bien le schéma ici d'interférence. Alors, comme ça. Et on calcule, ici c'est delta Y, que delta Y est de 0,03927 mètres. Donc, la première frange sombre, donc la première frange sombre est à, plaque les chiffres significatifs. Alors ici c'est 3, sauf qu'ici c'est 2, ici c'était 3. Donc, on peut le mettre en centimètres parce que souvent, bon, ça va mieux pour ça, parce qu'on le met en centimètres, ça va être à 3,9 cm du maximum principal. Donc, maximum principal. Comme ça. Donc, la petite distance ici entre mon maximum et ma première frange sombre, c'est la même chose de l'autre côté, c'est 3,9 cm.